ai marre de l'info. Lors du match de foot Suède-Angleterre, l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, pas facile à dire ça, a tenté une bicyclette à 25 mètres et il a marqué un but incroyable contre l'Angleterre. Qu'est-ce que vous en pensez, Zizou, Zinedine Zidane? Non, c'est bien. C'est bien. On a besoin de joueurs comme lui. Si seulement Zlatan gagne le titre du Ballon d'Or grâce à cette magnifique bicyclette, j'espère qu'on lui retirera pas son titre de champion quelques années après, hein, comme ils ont fait pour Lance Armstrong, sous prétexte que Zlatan s'est servi d'un vélo. Non, c'est bien. Selon la presse, Gérard Depardieu aurait acheté une maison en Belgique. Ça vous surprend ça, Jean-Marie Bigard? Ah ben ouais, écoute mon Seb, je vais te dire que ça me surprend pas du tout, tu vois. Ah, parce que comme notre GG est un grand acteur, après avoir joué Danton, Cyrano, Balzac, Dumas et Obélix, hein, cherchez l'erreur, ça m'étonnerait pas qu'après avoir pissé un peu partout dans des lieux publics et acheté cette maison en Belgique, qu'il incarne le Mac and Peace dans son prochain film, tu vois. Bah, il faut bien qu'il se foute dans la peau du personnage, notre GG, bordel. Le 11 novembre, c'était la commémoration de l'armistice, donc la fête des poilus. Bien évidemment, vous y avez assisté, président Hollande. Moi, oui, bien sûr. Moi, président de la République, j'y ai assisté. Moi, président de la République, je m'y suis embêté. Moi, président de la République, je m'y suis embêté parce que il n'y avait plus aucun poilu à décorer. Alors comment vous avez fait, monsieur le président, s'il n'y avait plus de poilus à décorer? Eh bien moi, président de la République, j'ai pris une décision comme moi seul sais en prendre. J'ai immédiatement envoyé chercher Sébastien Chabal pour le décorer. Et je peux vous dire que tout comme Martine Aubry, quand on l'embrasse, ça pique. À Reims maintenant, en raison de travaux, la circulation sur le boulevard Pommery et le boulevard des Belges sera rendue difficile. Réaction de Benoît Poulvorde. Sans perlipoupette, je ne saurais vous dire comment on mécontentement, n'est-ce pas? Dire que nous, en Belgique, on fait des ponts d'or aux entreprises françaises voulant s'installer et vous n'êtes même pas capable de faire un boulevard pour nous aider, moi, les Belges. Rastaquaire, j'ai quand même mis 90 minutes pour faire 3 km, ce qui prouve bien qu'à Reims, certes, vous savez faire le champagne, mais vous savez aussi faire les bouchons. Bon, allez, vous n'avez rien à déclarer? Bon, alors circulez avant que je vous foute mon calibre dans le trou du cul. Pignouf. Merci pour le pignouf. Allez, la salle des fêtes de Rethel, où nous sommes en direct depuis ce matin. Salle des fêtes qui est prête pour accueillir Axel Red tout à l'heure. Elle va faire l'inauguration. Une remarque de Robert DeVos. C'était pas prévu. Robert DeVos, donc c'est le frère de Raymond. Alors là, mesdames et messieurs, on connaissait que c'est une histoire de fou. Parce que je voudrais bien qu'on m'explique comment on peut inaugurer une salle des fêtes, alors que pour l'inaugurer, la logique voudrait qu'elle soit refaite, voire bien faite. Oh, elle est raide, celle-là. Je comprends que ce soit Axel qui essuie les plâtres. Voilà, c'était Pierre-Yves Noël, le comique qui pique les voix, sur un texte de Guy Vasconi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sébastien.